Louis, bonjour. Bonjour Sylvie. Vous prenez votre émission En Marche. Vous avez essayé plusieurs fois les alcooliques anonymes, mais on reprécise depuis 13 heures que nous avons beaucoup de personnes qui nous disent qu'elles suivent une cure, qu'elles ont suivi, que ça marche très bien, et tant mieux, et tant mieux, et tant mieux. Mais il y a des personnes comme vous, et c'est ça qui est intéressant, Louis, comme vous, qui n'ont pas réussi, qui ne savent pas peut-être aller jusque-là, parce que vous dites les alcooliques anonymes prônent l'abstinence totale, vous avez du mal avec ça, déjà entendre ça, vous n'avez pas l'impression de vivre l'enfer de l'alcool, c'est-à-dire... En fait, c'est parce que bonjour M. Radou également, ce que vous venez de dire, c'est exactement ce que je recherche, parce que j'ai entendu quelques interlocuteurs qui disaient et qui ont réussi, et j'en suis très très heureux pour eux. J'ai vécu l'enfer de l'alcool, je suis sorti de l'enfer de l'alcool, l'autre monsieur avec la cure, etc. Et c'est ce que j'entends souvent lorsque je suis allé aux alcooliques anonymes, c'est que les participants qui sont autour de la table racontent chacun leur histoire, mais bon, c'est souvent des histoires assez prenantes dans le sens où c'était vraiment des consommations ou des choses hors normes. Et là, bon, on sentait vraiment on sent vraiment qu'ils ont besoin de sortir de ça. Alors moi, c'est ce que j'ai expliqué, c'est ce que vous venez encore de dire. Moi, quand j'ai participé, j'ai dit, moi, l'alcool social, de par mon travail, de par mes relations, etc., de par mon plaisir de boire un verre. Vous voulez garder. Voilà, je veux le garder, mais j'aimerais diminuer une consommation excessive, ou je dirais même journalière, en mangeant. Il y a beaucoup de moments où je pourrais supprimer ça. Mais là, eux prônent, non. Ici, il faut savoir qu'on est tous et qu'on sera toujours alcoolique, même si on a arrêté, enfin ils disent abstinent, mais le fait c'est de vraiment prendre conscience que c'est un mal en soi jusqu'à la fin de nos jours, et c'est le zéro alcool. C'est pas un verre, juste un verre, non, c'est zéro verre, et ça j'ai vraiment un mal avec ça. Par contre, je sais que le fait de diminuer la consommation et de faire comme M. Radou dit, un verre, un ou deux verres, ou voilà, de temps en temps, c'est formidable, mais parfois ça va un peu plus loin, et voilà, je sais que c'est mauvais pour la santé, parce que je le sens bien, je fais du sport, et j'ai des collègues qui font du sport avec moi, mais comment dire, moi je sens que ça baisse mes capacités. C'est bien, Louis, ce que vous dites là, parce que on est vraiment dans le fait de reprendre le pouvoir sur. Enfin, j'entends, c'est très bien, je trouve, le témoignage de Louis. Voilà, c'est exactement ça qu'on voulait entendre. Voilà. Mais c'est vraiment reprendre le pouvoir sur. Voilà, c'est ça. Ma consommation. Et c'est dire donc d'aller travailler, d'aller nettoyer ce qui est derrière, dans son inconscient, qui fait que dans un certain nombre de situations, eh bien, il va un peu trop loin. Et donc, ici, visiblement, si je comprends bien, il est conscient qu'il va un peu trop loin. Et voilà. Donc, l'objectif va être voilà, je me contrôle. Je sais, je vais prendre un exemple dans mon cas. Quand je suis en réunion de famille, par exemple, bon, généralement, ça dure un certain nombre d'heures. Eh bien, je prends des verres de vin, généralement, etc. Eh bien, 2 heures avant, puisque imaginons que je quitte à 5 heures du soir, eh bien, à partir de 3 heures, eh bien, je ne bois plus de vin. Et même si il y a encore du vin dans mon verre, je le laisse là et je vais commencer à boire de l'eau ou du thé. Donc c'est ça, c'est reprendre le pouvoir sur soi-même. C'est ça, c'est avoir la maîtrise. Mais je continue à prendre quelques petits verres, etc., à l'occasion. Et c'est ça, en fait. Et quand on dit c'est une maladie et qu'on l'aura jusqu'à la fin de sa vie, bon, moi, je suis un peu dubitatif par rapport à ça. Bon, en fait, je ne suis pas d'accord avec ça. Et il est possible de sortir de ça, et c'est définitif, et il n'y a pas besoin, et on va pas retomber quelques années après, je veux dire, par rapport, quand c'est nettoyé, ce qui est là derrière, c'est nettoyé, et on va pas retomber. Mais il y a des personnes qui veulent peut-être